What's up tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait une semaine que les salles de sport sont fermées à Paris et là ça fait pratiquement 6 mois qu'on n'avait pas sorti de vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo récapitulative sur ce qui s'est passé pendant le confinement, après le confinement, pendant l'été. Voilà, même ma gorge a eu du mal, vous voyez cette période là, vraiment même mon corps la rejette vraiment. Mais voilà, on va un peu vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai dit on parce que j'espère que Félix va venir. D'ailleurs on va l'appeler. Va-t-il me répondre? Il est 11h30 hein. Oula, il dort le type. C'est parce qu'il a eu 22 ans hier, c'est pour ça. Il en profite, il croit que la vie est belle. Tout lui est autorisé. Oh là là, il est debout. Wesh. T'as l'air en forme. Ça va et toi? Ça se voit que tu viens d'ouvrir les yeux, toi. Ouais. Ok, je t'ai réveillé. Bon, est-ce que t'es chaud de venir chez moi pour qu'on raconte à ces gens-là là, que ce qui s'est passé pendant les 6 derniers mois? Je vais me doucher, je vais faire toutes ces choses. Tu vas affronter la pluie. Non, c'est mort, vas-y, je me rends. Vas-y. Bon bah à plus. Allez, bonne vidéo les mecs. On attend Félix et puis vous allez découvrir ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois, la plus grande pause que l'on ait faite franchement sur YouTube. Je sais qu'on vous a manqué, vous nous avez manqué, il y en a qui ont le seum contre nous qu'on soit revenu avec une vidéo sur l'affaire Marvel Fitness, mais voilà, c'était un peu, vraiment il y en a qui ont dit qu'on allait faire du buzz avec cette vidéo alors que franchement quand on l'a sorti on a perdu plus d'abonnés que l'on a gagné, on a fait moins de vues que d'habitude. Juste en fait on s'est dit ok là on revient maintenant, genre la semaine, tu vois, en début de semaine, le lundi on se dit ok cette semaine on tourne une vidéo et boum, procès de Marvel, prison. C'était pas possible de se dire ok là on va retourner une vidéo en mode free, tu vois, en mode tout est cool, tout est peace, alors que c'était un petit peu bizarre comme période. Voilà, on vous explique tout dans cette vidéo. On attend l'arrivée de Félix, à tout de suite. Je vois que tu viens de la rue. Non, éloigne-toi. Là j'ai affronté le coronavirus là. Ouais, éloigne-toi. Tu dois tout désinfecter là. Alors ton sac, tes chaussures, ton pull. Qu'est-ce que tu peux désinfecter d'autre? Désinfecte tout là mec. Bah, les mains surtout. Désinfecte les mains. Il a dit tout sauf qu'il fallait désinfecter, c'est tout. Désinfecte. Bon, joyeux anniversaire, hein, 22 ans. Bah merci hein. Ça fait plaisir. Bientôt la quarantaine. Ouais bah ouais, hein. C'est un peu déprimant. Tu me fais une petite review du livre derrière toi s'il te plaît? Voilà, c'est ça la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler du nouveau livre de Léna Situation qui s'appelle Toujours Plus aux éditions Robert Laffont. Parce que voilà, il est bien, il est vachement bien. Génial, voilà. Voilà, ça c'est moi qui joue de la guitare. Très intéressant. Voilà. Alors, Félix, est-ce que tu as la date du jour du confinement? Le jour où on n'a plus pu aller en salle de sport. Alors, la première ou la deuxième? Je m'en fiche, donne-en moi une, on voit si tu tombes juste. Bah moi je dirais le 27 septembre 2020. Bah là c'est pas... Ah ouais là tu donnes la deuxième c'est ça? Ah ouais toi tu joues facile toi en fait. C'est vrai que là depuis une semaine on peut plus y aller. Et d'ailleurs normalement le lendemain de cette vidéo, donc le... Combien? Lundi combien? Bon, le lendemain de cette vidéo, normalement les salles ont réouvertes dans les grosses villes, enfin j'espère en tout cas à Paris. Ça nous sauve parce que là je vous dis que depuis une semaine il pleut, il n'y a pas de sport. On est un peu dans une énergie down, tu vois, quand on peut pas aller en salle de sport. Down, tu vois. Yes. Donc ouais, franchement c'est un petit peu difficile et notamment c'est pour ça que pendant tout le confinement, bah en fait on n'a pas sorti de vidéo parce qu'en fait on n'allait pas au sport et du coup bah moi... Et je pense tout autant toi, on était dans une énergie hyper molle en fait. Ah ouais, hyper où tu nous ce qui... Vas-y dis-nous. Quand tu te lèves et que tu vas pas au sport pour commencer, ta journée n'a rien à voir. Voilà c'est ça, nous notre rythme de vie est vraiment calé sur le fait que le matin on se lève, on va faire un training et après on envoie, soit on fait des vidéos YouTube, soit on va taffer pour des clients. En plus, en début d'année 2020, on avait pas mal de clientèle, on commençait à voilà, bien s'organiser, à avoir du taf, voilà, à pas rien faire de nos journées, à part filmer des vidéos. Oui, ça c'est dit ça. Et voilà, on s'est fait couper l'herbe sous le pied par le confinement, comme beaucoup de gens, je pense. Ouais, et en plus, on s'est fait vraiment couper notre motivation par ce confinement, par ce blocage en fait de cette activité sportive qui était notre moteur. Tu vois, il y a des gens qui, ils ont fini leur journée. Ils vont se détendre en faisant du sport. Nous, c'est le contraire. Nous, on commence notre journée en faisant du sport pour se réveiller. Donc voilà, c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'on n'a pas sorti de vidéo parce qu'on n'avait pas la motive. Félix, chez toi, ça fait combien de mètres carrés? 16 mètres carrés. Voilà. Là, vous savez, quand on était tous confinés, là, vraiment à pas sortir de chez soi, bah moi, j'étais en 16 mètres carrés. Voilà. Et du coup, impossible de s'entraîner chez lui. Et moi, pareil, je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais c'est trop dur de m'entraîner chez moi en fait. Pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler chez lui, de dormir chez lui, d'inviter pas mal de gens chez moi, voilà, moi je suis quelqu'un qui... Je suis souvent chez WAM. Donc faire du sport chez moi, c'est vraiment la pire chose que je puisse faire en fait. Je n'arrive pas à me motiver. Une fois dans l'année où genre, je sais pas, j'ai envie de vite fait faire un training abdos ou un petit truc, je peux le faire, tu vois. Mais me dire que là pendant 3 mois je suis enfermé, que tous les jours je fais mon entraînement chez moi,
ça me correspond pas du tout et c'est pas du tout quelque chose que j'arrive à faire. Qu'est-ce qu'on a fait du coup pendant ce confinement, Félix? Qu'est-ce que tu as fait toi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait durant ce confinement? Qu'est-ce que tu as fait? Et bah, j'ai retrouvé le Félix qui avait à peu près 14-15 ans. C'est-à-dire, je me lève, je mange un petit truc parce qu'il faut se... J'ai faim, tu vois. Mais après ça, je prenais mon petit casque comme ça, là, je prenais une petite T'as une petite photo ou pas? On peut l'afficher ou pas? Ouais, on va trouver une petite photo de moi. Mais en gros, photo. on joue aux jeux vidéo toute la journée. Voilà. Franchement, ça a beaucoup geek, hein. On va pas vous mentir, on n'avait pas grand chose d'autre à faire en fait, à part faire les courses une fois par semaine. Voilà, on se levait, on jouait, on se retrouvait sur la console. On a d'ailleurs rencontré certains d'entre vous avec qui on a pu créer des bonnes relations, avec qui on s'entend plutôt bien. D'ailleurs, voilà, c'était le point positif de ce confinement, c'est qu'on a rencontré des gens via les jeux vidéo. Et voilà, ça c'était plutôt moment extérieur de la vie. Tu sais, la vie, tout le monde a coupé sa vie. Ouais, de et ouf. tout le monde a... Bon bah pendant là 2 mois, enfin je sais pas ça a duré combien de temps, 1 mois, 2 mois, on était bon bah on a rien à faire, on est tous chez soi. Il y avait des jeux qui sortaient tels que Warzone, des trucs comme ça. Ça nous a refait. On a tout joué à ça, on se retrouvait tous les jours là-dessus. On game, on faisait que ça, c'était les journées. Bon que ça, on a pas quand même fait que ça, c'est-à-dire que ça, les 3 mois du confinement, on a beaucoup joué, surtout à Call of et à Rocket League. Moi avec Inès on s'est quand même pas mal fait à manger, voilà je vous mets des petites images de ce qu'on a pu se faire, voilà on s'est rempli le bide et du coup qu'est-ce que ça a donné 3 mois après? Quelqu'un de gros. Il m'attaque. Oui c'est vrai, voilà franchement ça m'a un peu tué on va dire le fait que si vous vous entraînez tous les jours comme nous, vous consommez des calories beaucoup plus importante qu'une personne qui reste chez lui toute la journée. Et oui. Et voilà, et donc du coup, si tu te mets à manger comme un gros porc, qu'est-ce que ça fait? Et ça fait que tu grossis. Donc ouais, j'ai surtout pris du poids pendant ce confinement. Donc au bout des 3 mois de confinement, on a essayé de faire un petit peu de street workout avant que les salles réouvrent. Et là cette semaine c'était ce qu'on voulait faire, vous faire une petite vidéo en mode un peu street workout, voilà, vous donner de la force. Et il a plu toute la semaine. Parce qu'à l'époque du confinement, on était en mars, avril, mai. Écoutez ce qu'il dit, écoutez, c'est vrai. Il faisait beau en vrai. D'ailleurs il faisait même trop beau parce que tu sortais avec ton masque et tout, t'avais chaud, t'étais pas bien. Tu pouvais training dehors dans la rue, sur des barres de traction, dans des parcs et tout, c'était sympa. Mais là en septembre, octobre, quand faut aller, quand il fait 12 degrés sous la pluie en kawaii, faire des tractions et des pompes par terre. Bon, j'aime le sport, mais c'est moins fun quand même. Pas à ce point-là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as beau kiffer la muscu, là, je le sens pas. Mais il y en a qui le font, j'ai vu sur Instagram et tout. Je suis pas mal de gens qui vont tous les matins ou tous les soirs au parc. Mais c'est comme pendant le confinement, tu vois. Moi, Justine Galis, par exemple, on l'adore, on travaille avec elle. Mais elle a de la motive de s'entraîner chez elle, c'est un truc qu'elle aime. Tu vois, bravo à elle, tu vois. Mais nous, ça ne correspond pas en fait, on n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que pendant 6 mois. De mars en fait j'étais en pleine prise de masse en plus, c'est pour ça que j'ai bien pris du poids après, c'est que j'étais déjà en train de prendre un peu de poids en pleine prise de masse. 3 mois à rien faire, jouer aux jeux vidéo, manger, ça m'a tué, donc j'ai été obligé après ça de reprendre avec un petit peu de street workout avant que les salles réouvrent. Allez. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin du confinement, mis à part reprendre le sport dès qu'on a pu? Ça a été vraiment dès qu'on a pu reprendre le sport, on a repris. Dès qu'on a pu, c'est même pas que ça a rouvert, c'est quand on a pu sortir et que les parcs étaient ouverts, on a foncé. À la fin du confinement, on est direct, on est reparti parce que même si on n'aime pas aller s'entraîner dehors, quand ça faisait 1 mois et demi, 2 mois qu'on n'avait pas de training véritablement, à part à la maison, on a fait des fois des petites pompes, des trucs vite fait. C'est ça. On avait même si c'est pas agréable, on l'a fait quand même. On avait besoin de ce côté, cette petite dose de sport qui nous manquait. Et puis c'est un truc en fait, le sport, quand t'en fais pas, t'oublies le bien que ça te fait, mais quand t'en fais, c'est comment expliquer ça? En fait, le sport, t'as envie d'y retourner chaque jour. Parce que tu sais l'énergie que ça te donne quand t'as fini ton entraînement en fait. C'est ce pic de
waouh, tu sais, d'endorphine, ça te fait du bien et en même temps, t'as beau t'être dépensé, t'as pris en énergie, ça te motive à faire des trucs dans ta journée et le soir t'es crevé. Alors que là, pendant le confinement, on n'était jamais fatigué. Ouais, voilà. C'est ça, on pouvait pas en pleine dormir, forme. C'est ça. Du coup, 3 mois de pause, qu'est-ce que ça veut dire quand on a repris? Moi, ça m'a éclaté les mains. Je vous mets des petites photos, voilà, vraiment, j'avais les mains avec le street workout éclaté, vraiment, c'était très très sympa. Pendant ces 3 mois, j'ai fait du piano. Tiens, prends la caméra, on va leur montrer les progrès qu'il y a eu. Attention, attends, il faut que je sorte le piano. Carrément, il va sous le lit, il va un piano. Hop là, ça c'est... Ça c'est quand t'habites à Paris, t'as des rangements un peu partout, tu vois. La dernière fois que vous m'avez joué du piano en vidéo, je devais avoir à peu près ce niveau. Et maintenant, on en est là. Bon bah voilà, ça a fait un petit peu de piano aussi pendant ces 3 mois, on était enfermés, voilà. Ça a été activité, nourriture, bouffe, jeux vidéo. J'ai dit 2 fois la bouffe, t'as vu l'importance que ça a. Il aime beaucoup la bouffe, en plus qu'on voit carrément. Putain. Merde, donc ça a été nourriture, j'allais redire bouffe, piano, jeux vidéo. Et voilà, et sommeil, hein, ça a été... Ouais, après Netflix et tout, mais ça c'est, tu vois... Ça tout le monde. Ça, ouais, qui n'a pas regardé un épisode sur Netflix ou voilà, un truc sur YouTube, enfin voilà, vous en doutez bien. On a oublié de vous en parler pendant le tournage, mais notre vraie première activité après le confinement, ça a été de tourner un clip. Qu'est-ce qu'on a fait après les 3 mois de confinement, quand on a eu l'autorisation de ressortir, comme 99% des Français, je pense, à partir de juin. Ok, alors laisse-moi réfléchir parce que je n'ai aucune idée. On est parti en vacances peut-être. Il est fort, le petit, il est fort. En vacances, bah oui, il fallait un peu partir de ce soleil parisien un peu morose. C'est ça, et puis de cette ambiance parisienne, tu vois, parce que l'ambiance parisienne complètement. C'est ça, un petit peu de nature, un petit peu de plage, un petit peu de chaleur du sud, quoi. Oui, on avait besoin du sud. De l'eau comme ça, des petits sauts comme ça. Vas-y, fais-le. Revenu en septembre après nos vacances, après un peu tout ce confinement, bah l'ambiance parisienne. Pour ceux qui habitent dans des grandes villes ou qui habitent peut-être même à Paris, était vraiment horrible. Ça veut dire dans une salle de sport. J'avais pas envie d'arriver avec la caméra, de filmer. On l'a fait la semaine dernière parce qu'on s'est dit que voilà, il fallait qu'on revienne, mais cette ambiance de, tu vois, nous normalement quand on arrive à la salle, on connaît tout le monde, on parle à tout le monde, on a une ambiance, ouais, il y a une ambiance très chaleureuse quand même, tu vois. Bon, les gens qui arrivent dans une salle de sport la première fois, ils se rendent pas compte, mais quand t'es habitué, c'est comme dans tout, l'ambiance est très cool. En plein training épaule et biceps, regardez-moi cette définition. Et là c'était morbide, froid, même être dans la rue avec son masque, vous nous voyez, nous on est toujours, on a envie de vous donner de la force, de la bonne énergie, et on est là avec nos masques, on nous voit même pas, on sait pas si on rigole, on sait pas si on pleure, c'est trop bizarre comme, ouais c'était compliqué, donc on n'a pas trop réussi. Là on essaye de revenir pour vous quand même, parce que et on a des demandes, on voit que vous êtes impatients, donc voilà, on essaie de revenir avec des vidéos comme on peut, essayer de vous donner de la good vibes. La semaine prochaine, nouvelle vidéo, avec une annonce qui pourra vous faire plaisir si vous souhaitez un petit peu plus nous voir, étant donné qu'en ce moment on n'était pas très présent. Une annonce qui vous fera plaisir, je l'espère. Attention, on a vraiment perdu le mot. Ouais, t'es fou. Un indice. Un indice, on va dire. Non, sur toi là, c'est l'indice, c'est toi là, comme ça. Ok, moi je suis l'indice là. Ouais, là voilà l'indice qu'on vous annoncera la semaine prochaine. Let's go. Voilà. Allez, tu trouves en commentaire, mettez plein de commentaires, on veut savoir. Voilà, c'est l'indice. Voilà, c'est l'indice. Il n'y aura rien de plus, non, c'est ça l'indice. Okay, c'est tout. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Attends, j'essaye de faire en sorte qu'on soit à peu près bien éclairé. D'ici là, restez branchés, abonnez-vous. J'ai un peu changé la phrase d'accroche. Ouais, ça m'a perturbé, mais moi aussi. Restez branchés, entraînez-vous bien si vous le pouvez.